Bonjour les béliers, bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour votre guidance sur la période de la première quinzaine de février, donc du 1er au 15 février 2025. Comme d'habitude, les messages, s'ils vous parlent, vous les prenez, si ça résonne avec vous, vous les prenez, sinon vous laissez passer. Tous les tirages ne peuvent pas vous correspondre et les messages sont en général très ciblés, donc vraiment soyez vigilants, gardez votre discernement par rapport à ce que vous entendez. Toujours les mêmes infos, donc je vais commencer par un premier message oracle pour l'énergie que vous avez en entrant dans ce mois de février. Je continuerai avec le tarot pour d'autres infos et je finirai avec un message, un conseil pour vous. Les infos complémentaires sont dans la barre de description, le lien vers mon compte Instagram, le mail sur lequel vous pouvez me demander des guidances personnalisées et puis les jeux que j'utilise. Allez, c'est parti les béliers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne à l'entrée de ce mois de février. Alors, on a deux cartes. On a tout est magnifique et seul maître à bord. Ben, dis donc, il y a une belle énergie là. L'énergie de détermination, l'énergie de voir les choses du bon côté, l'énergie d'avoir du résultat sur quelque chose que vous avez mis en place. Cette idée que les résultats que vous obtenez, qui sont très bons, vous ne les devez qu'à vous seul. Et il y a cette notion d'être maître à bord, de décider, de faire vos propres choix, de ne laisser personne prendre des décisions à votre place. Donc très très belles énergies pour vous, pour cette entrée dans le mois. Allez, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. On y va, je vais prendre les cartes pour avoir des infos complémentaires plus générales. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec ce tarot? Comment vous vous sentez sur cette première quinzaine? Ce qui va être soutenant pour vous? À quoi il faudra faire un peu attention? Et quelle énergie vous aurez sur la fin de cette quinzaine? On va essayer d'aller voir le dos de deck. J'espère que c'est le bon, mais en tout cas, c'est celui qui vous correspondra. On a le cavalier de coupe inversé. Cavalier de coupe qui parle, là, on a le mot-clé romance, et c'est inversé. Là, il y a cette notion que vous ne vous faites pas de... Vous ne vous faites pas d'illusions. Là où vous allez, c'est clair, c'est net pour vous. Il n'y a pas de... J'ai envie de dire, il n'y a pas d'entourloupe. C'est... À la fois, vous avez suivi votre cœur avec ce cavalier de coupe, vous avez avancé dans ce projet avec votre cœur, mais pas que. Il y a le mental était là, la détermination, l'envie profonde de réussir. C'est pas uniquement, j'ai envie de dire, vous avez suivi votre cœur, mais pas que. Suivez aussi les faits, la réalité. Là, il n'y a pas cette notion de rester dans une forme d'illusion, dans une forme de conte de fées. Vous êtes les pieds bien ancrés dans le sol, bien plongés dans la matière, dans la réalité. Et vous récoltez là. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte? On a la reine de coupe, la reine de bâton, dites donc, et le valet de denier. Donc, on a trois personnages de cour. Les énergies, c'est vous maîtriser. Quand on dit seul maître à bord, les reines, elles maîtrisent leur domaine. Donc, vous maîtrisez vos émotions avec cette reine de coupe et vous maîtrisez vos passions, vous maîtrisez votre créativité avec cette reine de bâton. Et ce valet de denier qui parle avec ce mot-clé perspective, le valet de denier, c'est celui qui a envie de faire prospérer quelque chose, qui se lance dans quelque chose avec cette notion, cette envie que ça prospère. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous êtes arrivé à un résultat où vous êtes maître à bord, vous avez pris les décisions, vous faites ce que vous souhaitez, comme vous souhaitez le faire, vous prenez les directions que vous voulez prendre, vous, et personne d'autre ne va vous influencer. Mais vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez. Et en même temps, dans une grande clairvoyance par rapport à réellement ce qui vous anime, réellement le côté passionné, et ce qu'il faut mettre en place, comment il faut agir. Le bâton, on est dans le fait
d'agir, de faire les choses. La reine de bâton, on a ce mot-clé charisme là la reine de bâton, elle attire beaucoup à elle, elle est très très magnétique. Il y a cette notion que vous vous embarquez, être seul maître à bord, c'est qu'il y a du monde derrière vous. Vous êtes maître d'autres personnes, d'autres énergies autour de vous, mais vous les embarquez avec vous. Elles vous suivent. Ces personnes, ces énergies, ça vous suit. C'est vous qui menez la danse. Parce qu'on vous reconnaît cette capacité à innover. Le valet de denier, il innove aussi dans les projets. Il voit loin. Il voit loin avec ce qu'il a dans les mains. Donc, il y a quelque chose comme ça dans cette quinzaine où vous prenez conscience peut-être que vous avez la main sur ce qui se joue, sur ce que vous avez commencé à mettre en place, sur ce que vous projetez sur l'avenir. Parce que moi, je ressens que c'est votre force d'avoir la main sur les choses. Que c'est comme ça que vous prévoyez, que vous projetez de l'abondance, c'est en ayant la main sur tout, sur ce que vous ressentez, sur comment vous créez du lien dans ce qui se passe, mais vraiment en gardant la main. C'est ce qui me vient le plus. Reine de bâton, c'est qui même me suivent. Vous êtes le leader dans ce projet. Et ça promet, ça promet. Il y a de la belle promesse d'abondance derrière. Comment vous vous sentez? La carte de la mort, qui parle de libération, de transformation. La mort, c'est toujours symbolique, évidemment, hein, mais c'est la notion de quelque chose qui se transforme définitivement pour passer à autre chose. Le fait de laisser derrière vous peut-être des personnes, peut-être d'autres projets, d'être embarqué dans une dynamique de prise en main d'une relation, d'un projet, de quelque chose qui vous anime dans cette quinzaine ou dans votre vie en général. Et là, vous vous libérez peut-être de formes d'emprise autour de vous. Vous vous libérez de manipulation, vous vous libérez de conseils qu'on voudrait vous donner, vous vous libérez de tout ce qui ne convient pas à votre projet, à ce que vous avez en tête, à l'endroit où vous voulez aller. Et vous vous libérez je ressens aussi de tout sentiment de culpabilité de laisser des personnes derrière vous. Si ça ne va pas, si ça ne vous suit pas, c'est pas grave. Vous avancez avec ceux qui veulent venir avec vous. Donc une forte connexion à vous, ce que vous voulez, ce que vous ressentez, de comment vous voulez vivre les choses et de l'action derrière tout ça. Il y a du ressenti et de l'action. Je vous disais, il n'y a pas simplement on avance avec ce qu'on a dans le cœur. Il y a aussi le côté pratico-pratique du bâton, on avance et on met concrètement des choses en place. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui a shifté, que vous êtes capable maintenant de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus du tout. Ce qui vous soutient, on a ce roi d'épée inversé. Le roi d'épée, ça parle, donc le mot-clé connaissance, le roi d'épée, ça parle surtout de prendre de la hauteur sur les choses, de visualiser à long terme les choses, d'être capable de trancher sur des faits. Ce qui va vous soutenir là dans ce roi d'épée inversé, c'est que vous allez accepter que vous ne savez pas tout. On est bien dans un valet de denier là, il y a de la perspective d'abondance, il y a quelque chose qui a matière à s'expanser, à produire, à grandir, à vraiment à donner quelque chose de beau, de grand, de riche. Il y a vraiment une notion de richesse à venir. Mais ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous n'avez pas tout le recul, toute la hauteur nécessaire encore maintenant. Qu'il y a encore des choses à comprendre, que vous avez encore des choses à comprendre, des choses peut-être aussi à apprendre. Il y a une notion de ça aussi dans ce roi d'épée, avec cette notion de connaissance. Vous aurez des choses à apprendre tout le long de ce chemin qui va vous mener vers la réussite totale. Donc vous n'êtes pas du tout opposé à vous appuyer sur les autres, à prendre les avis des autres, mais ça sera à votre demande. On ne vous imposera pas quelque chose. Si vous n'avez pas besoin d'une information, il n'y a aucun risque que vous acceptiez qu'on vous la donne. Vous ne le prendrez que si vous l'avez demandé. Il y a un petit peu de ça. Et ça va aussi vous soutenir dans le sens où vous allez garder le cap. Vous êtes maître à bord, vous décidez de ce que vous voulez faire, de qui vous voulez embarquer dans votre projet, de qui est de bons conseils.
Mais les conseils, vous les demanderez quand vous en aurez besoin. Et vous êtes en capacité de savoir quand vous avez besoin de conseils. Je vous disais, il n'y a plus d'influence. On ne viendra plus vous influencer. Le point de vigilance, le 2 d'épée, on parle de croisement, on parle souvent de choix difficiles à faire dans le 2 d'épée. Le point de vigilance, c'est qu'il y a certains moments, il faudra trancher. Je disais, ce roi d'épée, il est capable de trancher, de prendre une décision à un moment donné, de prendre une direction et de dire c'est ça et rien d'autre. Là, vous l'avez en atout dans le sens où vous allez accepter de prendre des avis de droite, de gauche et de ne pas vous en tenir à votre seule vision. Mais à un moment donné, il faudra trancher. Il faudra prendre une décision. Et le challenge, il est peut-être un peu là parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez été épaulé, vous avez été dans des prises de décision conjointes, dans du partenariat. Mais là, c'est vous seul qui devrez trancher. Et si ça vient en challenge, c'est que c'est peut-être là où vous allez intégrer de façon pleine et conscience ce que c'est qu'être seul maître à bord. Seul à peut-être ensuite profiter de l'abondance, seul à décider du chemin, seul à suivre vos propres envies, mais seul aussi à prendre les décisions qui seront cruciales. Donc ça peut remuer un petit peu. Et c'est complètement nouveau par rapport à ça, par rapport à votre positionnement maintenant. Vous tournez le dos à... Moi, je ressens à des personnes qui étaient là, qui vous accompagnaient, qui vous soutenaient, qui vous donnaient leur positionnement, leur avis. Mais là, c'en est terminé, c'est un défi, c'est un challenge. Fin de la quinzaine, on a un 9 d'épée. Fin de la quinzaine, ça remue beaucoup. Le mot-clé, c'est traumatisme, mais je ne le ressens pas tellement comme ça. Là, je vois des... Là, on a des épées qui vont dans tous les sens. Et ça rejoint un peu cette notion que j'avais de dire à un moment donné, il faut choisir. C'est à droite ou à gauche. C'est ça ou c'est l'autre solution. Mais il faut faire un choix, c'est compliqué. Et ça vient, je pense, beaucoup vous agiter le mental. Ce que je ressens, c'est que vous mettez les choses petit à petit en ordre, en alignement. Vous alignez au fur et à mesure des... C'est comme si les problèmes, ou les problématiques plutôt, arrivaient au fur et à mesure. Que ça arrive assez vite, là, sur cette quinzaine. Et que petit à petit, vous les mettez d'équerre. Vous les alignez, vous les évaluez, et puis vous les mettez d'équerre. C'est comme ces deux épées qui s'entrecroisent. Dans ce 9 d'épée, ce que je ressens là, c'est que vous allez aligner ces deux épées-là, vous faire prendre votre décision. Et puis, d'autres arrivent, et voilà, vous alignez les faits, les problématiques, tout ce qui va pouvoir venir gripper un peu le projet que vous avez. Vous allez petit à petit, les choses les unes après les autres, vous allez les harmoniser, les mettre, les prendre dans l'ordre de leur importance, les aligner, et puis passer à la suivante, et à la suivante, jusqu'à être complètement aligné avec ce que vous vivez là. Mais on a quand même des cartes assez puissantes de changement, de transformation, hein, avec cette carte de la transformation de la mort ici. Donc, il y a quelque chose qui se transforme puissamment en vous, de définitif. Mais ça vous fait aussi prendre conscience de la difficulté, justement, quand on est seul maître à bord, d'être seul, habilité à prendre des décisions. Et que ces décisions entraînent des conséquences sur vous, sur votre projet, sur ceux qui vont vous suivre. Et tout ça, voilà, ça vient vous agiter un petit peu, mais vous y mettez de l'ordre. C'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes-là. Au fur et à mesure qu'elles arrivent. Vous prenez les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent et vous les remettez d'équerre. Ça peut être un peu épuisant, mais c'est... Ce que je ressens là, c'est un peu la conséquence d'être le chef de file, d'être le leader dans ce que vous menez sur cette quinzaine. Alors, un conseil pour vous, les béliers. Quel est le conseil pour vous? Quel conseil on vous donne? Conseil ou parole ou encouragement, on va voir ce qui sort. Alors, quel est le message de cet oracle? On vous dit, il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plein, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, la situation va se débloquer d'elle-même. C'est ce que je vous disais, hein, c'est cette reine de bâton qui fait sa vie, qui fait son projet, qui avance et qui dit, qui même me suivent.
C'est-à-dire que vous ne refusez pas les autres, les soutiens, les aides. Vous ne faites pas le vide autour de vous. Vous ne gardez que le meilleur, que ce qui va vous permettre de développer ce projet naissant que vous sentez très abondant. Donc c'est ça l'idée, c'est que vous allez avoir besoin, je vous disais, ne pas vous couper des aides et des soutiens, vous allez avoir besoin du soutien, des informations, de connaissances d'autres autour de vous, d'autres énergies. Mais c'est pour prendre les décisions qui seront les meilleures pour vous et pour tous ceux qui vous accompagnent dans cette épopée presque. Voilà pour vous les béliers, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça va vous aider ce tirage. Je vous souhaite une belle quinzaine de février, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, au revoir.